Nous allons commencer bien sûr Vayera et la Bachem. Il y a les discours qu'on a dit l'année dernière, que l'augmentation de la personne vient par la difficulté, puisque Avraham Avinu il avait fait Achnasat Orhim, et Dieu comptait, s'il a compté la Achnasat Orhim, c'est celle de la semaine, là où il a souffert. Là où tu souffres dans la misva, c'est là où tu augmentes. On a vu dans toute la Torah, Hillel, il était pauvre. Rabbi Hanina ben Tosa, Rabbi Azar ben Arach, Rabbi Shimon ben Shattah, plutôt. Tout cela, c'était des gens qui étaient très très pauvres. Et même Rabbi Ishmael, il est mort d'une façon atroce. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, les anges, ils ont dit à Dieu, comment Rabbi Ishmael, que tu lui as demandé de te bénir, lui, tu lui fais ça. Il leur a dit, si vous rouspétez encore une fois, je reprends le monde et je le mets au début, Tohu Vabou. Comme ça. Il y avait un autre Rav qui était très très pauvre dans la Gemara de Ta'anit, et il avait fait une fois une saignée, c'est-à-dire il a enlevé du sang, il a trouvé rien à manger, et il a trouvé de l'ail. Alors il s'est mis à pleurer, et Akash Baruch Hu lui a donné la même réponse. Il lui a dit, tu veux que je remets le monde à Tohu Vabou? Et Rabbi Shlomo Kluger, il a demandé la question, mais c'est quoi je remets le monde à Tohu Vabou? Parce qu'il rouspète de la pauvreté. Donne-lui notre réponse, ou donne-lui la richesse, je sais pas moi. Mais de lui dire, je vais reprendre le monde à Tohu Vabou. Et il donne cet exemple extraordinaire. Un roi, il a appelé quelqu'un, un tailleur, il lui a dit, voilà du fil en or. Je veux un costume qui soit fait avec du fil en or. Voilà. Il a fini le costume. Les gens, ils ont commencé à parler que le tailleur, peut-être, il vole. Le tailleur, peut-être, c'est un voleur. Le roi, il a écouté. Il a appelé, il lui a dit, dis-moi, moi, je t'ai choisi, je sais que tu es un bon tailleur, je sais... Je te demande une question, tu n'as rien pris pour toi? C'est une question comme une autre. Alors, vous savez, comme ici, comme partout, les enquêteurs, ils demandent les questions même à des gens qui sont au-dessus de tout soupçon. Mais c'est des questions qu'on doit poser. Il a dit, monsieur le roi, je vous ai rien pris. Il lui a dit, qui me donne la preuve que tu n'as rien pris? Tu as des preuves? Et qu'est-ce qu'il répond ce tailleur? Comme ça, il dit Rabbi Shlomo Kluger. Il a dit, j'ai pas de preuves, mais je peux te donner un conseil, si tu veux voir si je t'ai volé ou pas. Défais tout le costume et pèse-le, et tu verras si je t'ai pris. Défais le costume. Ça veut dire, c'est ça la réponse que Dieu il donne quand quelqu'un rouspète. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Alors le bon Dieu il te répond, madame, tu veux que je remets le monde à toi? Tu veux que je défais les costumes? Moi je suis le bon Dieu, j'ai un plan. J'ai un plan pour ce monde, pour chaque juif. J'ai un plan pour lui. Tu viens, tu rouspètes, pourquoi toi tu es charbonnier? Pourquoi tu es pas le Premier ministre? Alors je redéfais le monde. J'enlève les fils, il faut refaire tout le monde. Il faut accepter. Moi je suis Dieu, tu ne peux pas tout comprendre. Tu as un esprit, je vous ai donné une partie d'intelligence pour comprendre comment il marche ce monde, mais je ne peux pas tout vous donner. Même Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, montre-moi, har enina. Il a dit, tu ne peux pas savoir, tant que tu es un être humain, tu ne peux pas tout savoir. Tu veux connaître mes plans, tu ne peux pas tout savoir. Je peux comprendre, je peux t'expliquer, mais je ne peux pas tout te donner. Après un jour, tu comprendras. Un jour, tu comprendras. Alors, vous savez bien, on l'a parlé,
selon la préparation, selon l'influence. J'explique. Combien nous a fallu de jours pour recevoir la Torah? On est sorti du mois de Nissan, on s'est préparé 49 jours pour recevoir la Torah. Et pourquoi il ne nous l'a pas donné en Égypte? Parce qu'en vérité, la Torah, le jour de Shavuot, on l'a dit, c'est comme un mariage. Un mariage, il dit à Rambam, tu peux rencontrer une fille, un homme, il peut rencontrer une fille dans le marché, il prend 2 témoins, il lui donne une pièce qui vaut chavé pour ta, et il lui dit, Areat mikoudé chetli, bekesefze. Et elle est mariée. Un mariage comme ça, il ne va pas beaucoup tenir. Ça veut dire qu'il a pris sa femme comme un objet. Il a acheté une bouteille d'huile. Un mariage, c'est une préparation. Un mariage, c'est une préparation. D'abord, on se connaît. Après, on se parle. Après, on voit ce qu'on veut de ce mariage. Est-ce qu'on veut avoir des enfants? Est-ce qu'on veut qu'ils grandissent dans la Torah? Est-ce qu'on veut qu'ils apprennent un métier? C'est une préparation. Selon la préparation, selon l'influence. Prenons les fondations d'une maison, d'une villa ou les fondations d'un gratte-ciel. Ah, vous avez tout compris. Les fondations d'un gratte-ciel, c'est les plus profondes parce qu'on va construire plus haut. Est-ce qu'on a le droit de voyager mercredi dans un bateau? On ne peut pas voyager mercredi. Pourquoi? Parce qu'on a peur que tu vas transgresser Shabbat. Il faut voyager depuis dimanche. Et Shabbat, il a l'influence jusqu'à mardi. Si tu as oublié de faire l'Avdallah et tu n'as pas mangé, et c'est mardi matin, tu peux encore faire. Ça veut dire le Shabbat, il influence et avant et après. On est d'accord? Donc, si on prend le mois d'Elul, après on a eu le mois de Tishri, parce qu'on dit que le mois de Cheshvan, il n'y a pas de fête. Mais si on prend la correspondance, regardez la correspondance. Il dit le Zohar, qu'est-ce qu'il y a écrit? Si on prend Bereshit, correspondance avec Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'il a été créé l'homme? À Rosh Hashanah. Quand est-ce qu'il a été jugé? À Rosh Hashanah. Et c'est ça le mot Bereshit. La paracha de Bereshit nous relate la création de l'homme et le jugement de l'homme. Il est dans Bereshit. Bien sûr. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Ce fut au bout de 40 jours, Vaïftah Noah Halon Ateva, que Noah a ouvert, il a ouvert la fenêtre de la Teva. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? Il dit le Zohar, une chose extraordinaire, que la paracha de Noah est correspondante avec Kippour. On va voir. Il faut un peu développer comment c'est ce qu'il dit le Zohar, que Noah correspond à Kippour. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Donc Kippour, on envoie le bouc dans le désert. Oui, le bouc émissaire. On l'envoie dans le désert. Sa'ir la Azazel. Il y a une correspondance avec Noah. Il a envoyé la Yona. C'est quoi la Yona? La colombe. Il a envoyé la colombe. Ah, il a envoyé la colombe. Mais qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? La Gemara, elle dit qu'on envoie le bouc émissaire pour les 2 anges. Un, il s'appelle Uzza, un, il s'appelle Azaël. Qu'est-ce qu'ils avaient ces 2 anges-là? Ces 2 anges, quand il y avait avant le Maboul, ils ont dit à Dieu, il ne fallait pas créer l'homme, on t'a dit de ne pas créer l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il les a fait descendre. Et ils ont rencontré une très belle jeune fille. Comment on appelle une jeune fille en hébreu? Betula. Betula. Et ils lui ont dit, tu veux dormir avec nous? Nous, on est des anges. Tu vas te marier avec des anges. Elle a dit oui, à une condition, que chacun me donne une aile. Comme ils ont 6 ailes, les anges. Bishtaim et Ofev, Bishtaim et Chasser Raglav. Il y a 6, mais après la destruction du temple, ils ont perdu 2. Ouais. Shesh Kenafaim Lehad, il dit dans le prophète Yehezkiel. Shesh Kenafaim Lehad, ils ont 6. Pour
chanter tous les jours. Tous les jours, avec une aile, ils donnent une louange à Dieu. Comme celle dit le Tosfot dans la Gemara de Sanhedrin d'Af Lamed Zayin, sauf Shabbat, les anges, ils disent à Dieu, mais on n'arrive pas à chanter. Il dit Dieu aux anges, Shabbat, vous chantez pas vous, c'est mes enfants qui chantent. C'est pour ça qu'on chante beaucoup le Shabbat, les Chadoudi, Azéachir, Shalom Aleichem, hein? On chante. Mikenaf haaretz, Mikenaf haaretz, Sham'or enanot. Qu'est-ce que c'est Mikenaf? Une aile sur la terre, elle donne des chants. C'est quoi cette aile? C'est les Juifs qui chantent Shabbat. Et c'est écrit dans la Gemara de Megillah que les Juifs, quand ils sont partis manger chez Ahasverosh, ils ont mangé 6 jours, mais le 7e, non. Ils sont restés chez eux. Et Ahasverosh, il a dit à Aman, où ils sont les Juifs? Il a dit, ils sont chez eux, ils viennent pas, ils mangent et ils chantent. Il a ajouté, ils chantent. Vous voyez, chanter, c'est très très important, jusqu'à qu'un grand rave, il a dit, pourquoi mon fils, il n'est pas sorti comme moi? Parce que le vendredi soir, je mangeais vite, et je chantais pas, j'allais étudier la Gemara, parce que j'avais des cours à préparer, et j'aurais peut-être chanté, peut-être j'aurais récupéré mon fils. La chanson est très importante, et moi je le dis, c'est dommage maintenant dans les écoles juives, les professeurs, Hogan, ils apprennent à chanter aux enfants, mais dès que les enfants ils passent CM1, CM2, 6e, 5e, il faut chanter. Il y a des enfants, ils se rappellent des chants. Des fois, ça te sort comme ça, tu es en train de faire la cuisine, ça te sort une petite chanson. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y a un monsieur, il s'est converti, lui et sa femme, ses enfants, il est monté en Israël, Ludovic Mordechai. Il était prof de sport à l'Orte. Il s'est converti, lui et sa femme, par le rabbin on a ici. On a fait le mariage à la yeshiva. Et il est monté, ça fait 3 ans et demi. Et là, il m'appelle, il me dit, Rav Shalom, c'est Ludo. Ah ouais, Ludo Armand. Il me dit oui. Il me dit, je suis ici à Ra'anana, j'ai trouvé une bonne place. Ah, je lui dis, Hazak Obaor, et tout, il me dit, je peux vous dire quelque chose. Ouais, dis. Il a dit, voilà, j'étais à la Sina, et mon fils, il s'ennuyait, comme ça, je lui dis, viens. Je vais t'apprendre une chanson chinoise que Rav Shalom, il chante que à Sukkot. Alors, il a commencé à le chanter, 5 un petit truc en chinois. Il m'a dit, il est venu, quelqu'un de la Sina, il me dit, qui c'est qui vous a appris cette chanson? Il dit, c'est Rav Shalom du Redan. Il lui dit, moi, j'étais au Ganami, moi aussi, je la connais, je peux chanter avec vous. Il a dit, on a commencé à chanter, il est venu un 3e. Il lui a dit, vous connaissez cette chanson? Il lui a dit, oui. Il a dit, mais moi, j'étais à la source, mais le Rav Shalom, il me l'a appris. Il a dit, on s'est trouvé 5 qu'on ne se connaît pas du tout. Regarde qu'est-ce qu'elle fait, une petite chanson. Il faut apprendre à chanter. Alors, cette jeune fille, ils lui ont donné les ailes, ils lui ont collé dans le dos. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la jeune fille? Elle est montée vite chez Dieu. Elle a dit à Dieu, regarde les anges que tu as mis sur terre, ils veulent fauter avec moi. Il lui a dit, ok, reste ici. C'était le mois d'Elul. Depuis le mois d'Elul, son mazal, c'est Betula. Ça s'appelle Betula. C'est parce que c'est une jeune fille qui a gardé sa pureté. Betula, c'est jeune fille. Le mois d'Elul, le signe zodiacal, c'est Betula. Vierge. Dieu, il nous aime le mois d'Elul comme un homme, il se marie avec une jeune fille vierge, ça veut dire elle est pure, elle a résisté, elle est bien. Qu'est-ce qu'on a vu? La première relation, c'est qu'il a envoyé la colombe et nous on envoie le jour de Kippour le bouc émissaire. Comme ça, il dit le Maharal. Le Maharal de Prague, il y a une connotation entre Noah et Kippour. Oui. Nos Hachamim, ils disent le Kohen Gadol, il a amené la Kétoret à Kippour. Mais la Kétoret, elle sert à quoi? Alors, ils ont dit la Kétoret, elle servait pour pardonner le Lachon Hara.
parce que c'est quelque chose... C'est l'encens. L'encens qu'on sacrifiait dans le temple le matin et le soir, et le jour de Kippour. Il y avait 3 parts en plus. Ça veut dire que tous les jours il y avait une part, et il restait 3 parts. C'est les 3 parts qu'on sacrifiait à Kippour. Et la Torah, elle a dit, Hedek Hatev. Il fallait l'écraser très finement. Pourquoi? Il dit le Maharal de Prague. C'est pour venir pardonner, pas que le Lashon Hara, avec Lashon Hara. Même la poussière du Lashon Hara. Même une allusion, comme elle dit la Gemara dans Erachin, c'est quoi la poussière de Lashon Hara? Si quelqu'un te dit, tu as du feu, et tu lui réponds, va chez le voisin, il fait tout le temps des grillades. Avak, c'est la poussière, c'est pas la Lashon Hara. Voilà, la finesse de la Lashon Hara. Hein? Voilà. Mais la Gemara répond, mais voilà le Kohen Gadol, il avait le Me'il. Le Me'il, il avait une sorte d'habit où il y avait en bas Pa'amon Verimon. Il y avait les petites clochettes et les petites grenades. Et la Gemara, elle dit, c'est venu pardonner sur la Lashon Hara. Alors 2 fois la Lashon Hara. Alors, le Maharal de Prague, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la vérité, il y a 2 sortes de Lashon Hara. Il y a le Lashon Hara que tu fais en cachette, et il y a le Lashon Hara que tu fais à haute voix. Alors, on est venu te dire, ça pardonne les 2 Lashon Hara. Et nous avons le 3e, qui est Avak Lashon Hara. Et pourquoi? Rimon, Pa'amon, Verimon. Les clochettes, ça vient pardonner la Lashon Hara que tu dis à haute voix, mais pourquoi on t'a mis le Rimon? Parce qu'en vérité, on dit que fait la Harimon Rakater. Que chaque juif, il est considéré comme une grenade. La grenade, à un certain moment, elle a 613 grenades, 613 graines de grenade. Et la Gemara nous dit, même le dernier des juifs, il est plein comme une grenade de misvot. Alors tu dis, avant de parler de quelqu'un, et n'oublie pas que le dernier des juifs, c'est une grenade. Pourquoi? Parce que la mer, regardez la mer. C'est beau de voir la mer, oui. Il dit le Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, pourquoi Paro il sortait tous les jours au bord de l'eau? Et il dit cette phrase, parce que voir la mer, ça calme. Combien de fois des gens, ils ont le blues ou ils ont des soucis? Moi, je me rappelle, il y avait un rav, il s'appelait Rabbi Abraham al-Allouf à Rabat. Il allait avec son chauffeur tous les jours à 4h30 du matin, il se mettait au bord de la mer, il regardait la mer et il lisait les Tehillim par cœur. La mer, quand tu as mal à la tête, tu vois la mer, après un quart d'heure, tu sens que tu es bien. Il a dit un rave, la mer, voir la mer bleue, c'est l'oxygène des yeux. Jolie phrase. Alors, il a dit, mais si tu prends un verre de la mer, tu vois, il a une mauvaise odeur, il n'est pas bon à manger, il est trouble, hein? Il a dit, quand tu vois un juif dans l'ensemble, il est beau, il est bien dans l'ensemble. Si tu prends un défaut, eh bien, ça sent mauvais. La Torah vient dire, regarde le juif dans son ensemble, comme un rimon entier. Comme un rimon. Les juifs simples, il a dit le Abetz en Espagne, les juifs simples sont morts pour Dieu. Et les juifs intelligents, ils se sont convertis. Vous voyez des fois? Eh oui. Comme ça, il dit Rav Shini Ur Kotler. Alav Shalom. Comme la Gemara dans Baba Batra nous dit que les 3 parts qui sont en plus de la Kétoret viennent pardonner le Avak Lashon Hara. Maintenant, si on voit, quel est le péché qu'il y avait au temps de Noah? Il y avait le vol, et il y avait le Gezel, le Hamatz et les Arayot. Ah.
Alors, le premier jour de la création, comme on a dit que Rosh Hashanah est en comparaison avec Noah, il n'y a pas besoin de faire d'être intelligent. À la création, il y a eu Gezel, où il vole, où il était. Adam Arishon, il a mangé de l'arbre qui était interdit, il a volé. Arayot, il a dormi. Adam Arishon, il est parti dormir. C'est pour ça qu'on ne dort pas à Rosh Hashanah, parce que Adam Arishon a dormi à Rosh Hashanah et sa femme, elle a dormi avec le serpent. Et quand on dit le serpent, il ne faut pas prendre le serpent. On n'est pas des idiots ici. Le Pirkei de Rabbi Eliezer, elle dit, c'est un ange qui a pris la forme du serpent. Lashon hara, Adam Arishon, il a accepté le Lashon hara du serpent. Il lui a dit, le serpent, si vous vous rappelez, on l'a dit, Dieu t'a interdit de manger d'ici parce qu'il sait que tu vas devenir comme lui. Dieu, il crée des mondes à partir de l'arbre. Et le fait d'avoir accepté ce Lashon hara, il a été kofer, un petit peu athée. Pourquoi? Parce que si tu dis que Dieu, il crée des mondes de cet arbre-là, ça veut dire que l'arbre, il était avant Dieu. Et nous voyons, bien sûr, dans le Dor HaMaboul, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Dor HaMaboul? Il y avait le Gezel, le Hamas, le Arayot et la Lashon hara. Il y avait tout là-dedans. Ils étaient mauvais. Il y a le Rabbi Yosef Engel, dans le Mizmor Nun, du Teilim, il dit que ces trois péchés, ils sont dans un seul pasouk. Regardez ça. Il a dit, il y a un pasouk, c'est écrit Imra ita gannav. Si tu as vu un voleur et tu as partagé avec lui, ou tu t'es immena afim helkecha, ou avec des gens qui font les incestes, tu as pris part. Picha, ta bouche. Oui, picha shalachta bera'a, et tu as mal parlé, tu as parlé du mal. C'est les trois péchés. Il y a écrit qui ishhit kol basar, ouais, dans Noah. Ishhit, c'est les arayot, le hamatz, le gezel. Mamash, il y avait les trois péchés. Les trois péchés. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'un goy, les enfants, est-ce qu'un goy, il a l'ordonnance de ne pas parler la Lashon hara? A priori, dans les Shiva Mitzvot Benenoah, il n'y a pas. Oui? Est-ce que ça rejoint a priori, un goy, il n'a pas le Issour de la Lashon hara, ni dans Rapalaga, ni dans la génération de la tour de Babel. Pourtant, le Admour Mimizrisht, il a dit une chose extraordinaire, que la mesure de la Teva, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière maintenant? Maintenant, tu peux dire qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On a dit 150. Que la mesure de la Teva, 380, la longueur, la largeur et la hauteur, c'est les Gemataria du mot Lashon. Donc, il parlait aussi Lashon hara. Maintenant, si on continue, on a parlé de Rosh Hashanah, on a parlé de Kippour, qui a une relation. Maintenant, si on prend la paracha de Vayera, parce que tu prends 30 jours, après tu ajoutes 10 jours, ça fait 40 jours. Ouais, tu prends le mois de Elul, tu ajoutes, le premier jour c'est Rosh Hashanah, après tu ajoutes 10 jours, voilà, et après tu tombes dans Sukkot. C'est qui Sukkot? On a tous dit que Sukkot, c'est Yaakov. Yaakov Avinu alayhi shalom, il a écrit, comme ça il dit le tour, que Pesach c'est par rapport à Abraham, Shavuot, parce que Abraham il a donné à manger le jour de Pesach, ouais, c'est écrit dans Rashi. Shavuot, on a pris le chauffard du bélier de Yaakov, on a sonné. Et Sukkot, c'est Yaakov parce que c'est écrit qu'il a voyagé et il a construit Sukkota. Il a construit des Sukkot pour son bien. Mais, mes chers amis, la Gemara dans Rosh Hashanah, Daf Yud Aleph. Ah, vous avez dit du bélier de Yaakov. Oui, vous avez dit. Alors, Elle a dit, hein,
Je reprends. Le bélier de Yitzhak, il a 2 cornes. Une corne qui a servi pour Madan Torah et une corne qui va servir quand il va venir le Mashiach, qu'on dit tous les jours, Teka be shofar gadol. Dans quel shofar? Dans le shofar de Yitzhak. Maintenant, les enfants, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Que Abraham Avinu, il a reçu les 3 anges. Il avait la forme, il était habillé comme un marin, il était habillé comme un arabe parce qu'il faisait les déserts, et il était habillé comme le panetier, c'est-à-dire un boulanger. C'était les anges qui représentent le monde entier. Dans le monde entier, il y a 3 choses. Il y a la mer, il y a les déserts et les villes. Alors le boulanger, c'est là où il y a les villes. Le désert, c'est le nomade. Et le marin, celui qui va dans l'eau. D'accord? Ils sont venus voir. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Tout ce qu'il a fait Avraham Avinu à ces invités-là, Dieu nous l'a remboursé. Ok? Alors maintenant, quand est-ce les anges sont venus? Chez Avraham, quand? Qu'est-ce que vous dites? Le 3e jour après la Mila, on a dit. Ça, on l'a su. Mais c'était quel jour? C'était Pessah. Comme ça, il dit Rashi. Mais la question, elle se pose dans la Gemara de Rosh Hashanah, page Yud Aleph, c'est écrit, ils sont venus à Rosh Hashanah. Oui? Non, excusez-moi. Je suis bête. Dans Rosh Hashanah, c'est écrit, ils sont venus à Sukkot. Oui. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle a dit, ils sont venus dans Rashi, c'est écrit comme vous avez écrit. La preuve qu'ils sont partis chez Lot. Lot aussi, il a fait des galettes. Mais en vérité, ils sont venus à Rosh Hashanah pour annoncer à Abraham qu'il allait avoir un enfant. Alors, ils sont venus à Sukkot, ils ont annoncé qu'il va avoir un enfant. Alors la Gemara, elle demande, alors quoi? Yitzhak, il avait 7 mois, puisqu'il est né à Pessah. La Gemara répond que cette année, il y avait 2 Hadar. Au lieu de 6 mois, il est né à 7 mois. Un enfant, il peut naître à 7 mois. Moi, je suis né à 7 mois. Je suis né tout petit, elle a dit ma mère. Bon, mais je suis né à 7 mois. La question... Moshe Rabbeinu aussi, il est né à 7 mois, exactement. Alors, la question, elle est comme ceci. Puisqu'ils sont venus chez Abraham à Rosh Hashanah, pour lui annoncer qu'il va avoir un enfant à Pessah. Ah, la Gemara, mais Rachid dit qu'il les a reçus à Pessah. Le Midrash, il dit comment on va faire la Gemara et le Midrash, comment on va les associer. Eh bien, il y a un grand Rav qui s'appelle Rabbi Menachem Mendel Mirivnov. Il a dit, ils sont venus à Rosh Hashanah et ils ont tourné, ils sont restés chez Abraham jusqu'à Pessah. Et la dernière Séouda, c'était le soir de Pessah. Hein? C'est comme celui qui a invité son copain à Rosh Hashanah, il a invité à Pessah. Tu connais la blague du Maroc, il a invité à Pessah. Après Pessah, il a cru, ça il va partir. Il voit qu'il va dans le balcon et il prend des mesures. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je prends les mesures pour la souk. C'est ce qu'ils ont fait les anges. Ils se sont dit bien chez Avraham Avinu, tous les jours, les olives, les anchois, au Dania. Ils ont dit, on va quitter ici, tu fous toi. Tous les jours la langue. On va pas quitter ici. C'est pas possible, on va pas quitter. Alors, donc, ils sont venus à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Tout ce que tu as fait à mes enfants sera remboursé. Quoi? Il a dit, le Maharsha, il pose la question dans Bava Metzia, la page Tedvav, il pose la question, comment la Gemara, elle dit que nous avons eu Sukkot Bisrout Avra. Parce que c'est écrit, il les a reçus Tahat Ha'etz. C'est la Soukha. Tu leur as donné de l'eau, je donnerai de l'eau à tes enfants. Tu leur as donné à manger, je donnerai la manne
je donnerai le Be'er Miriam, je donnerai. Mais tu nous as appris, on a appris tous, que la Gemara de Ta'anit Daftet, elle dit, et le Maharsha, il dit là-bas, on a eu l'eau Bischut Miriam, on a eu la manne Bischut Moshe, et on a eu les colonnes de nuée Bischut Aaron. Et là, tu me dis qu'on a les colonnes de nuée, hein, on fait Sukkot. Pourquoi on fait Sukkot? Parce qu'on a eu les colonnes de nuée. Alors, si on a eu les colonnes de nuée, c'est Bischut Aaron. Et tu me dis de l'autre côté, non, c'est Bischut Avraham. Comment on va s'en sortir? Nous avons 3 Gemarot qui se contredisent. Alors, il dit le Maharsha, non. Qui c'est le premier qui a planté la graine? C'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est le premier qui a planté la graine. Grâce à lui, on a eu Sukkot. Après, Aaron, il a capté le message d'Avraham, il l'a développé. Mais le premier, c'est Avraham Avinu. Ah. Maintenant, vous connaissez tous ce qu'ils disent le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, pourquoi on fait Sukkot le 15 Tishri? On aurait dû faire Sukkot à la sortie de Pessah. Le Tour, il dit, pourquoi que les Goïm, ils disent, ils sortent pour prendre de l'air. Hein? Si tu vas dans des endroits, je sais pas moi, par exemple, je connais moi, hier, Saint-Mandrier, des endroits, hein? Tu te mets sous le pin, tu vois la mer. Ah, c'est le kiff. Je suis parti dans un endroit où il y avait écrit interdit de se baigner. J'ai dit à ma femme, c'est là où on peut se baigner. Pour eux, ils ne se baignent pas, mais nous, on était seuls. C'était à Saint-Mandrier, là-bas, comme ça, très très bien, tout seul. Alors pourquoi on ne fait pas la sortie? On ne fait pas à Pessah. À partir de Pessah, il y a eu les colonnes de nuée. Et le Gaon de Vilna, il a répondu une chose fantastique. Les colonnes de nuée, mes amis, les colonnes de nuée, quand on a fait Avodah Zarah, quand on a fait la Avodah Zarah, ils ont quitté le peuple d'Israël le 17 Tammuz. Pendant 85 jours, on n'avait pas eu les colonnes de nuée. Et quand Dieu il a dit à Moshe le lendemain de Kippour, Salahti Kidvarecha, j'ai pardonné. Alors là, j'ai pardonné la faute du veau d'or. Je vais leur dire de faire la soukha. Et de construire le Mishkan. Alors le lendemain, il lui a dit Salahti Kidvarecha. Le 11. Le 12 et le 13, ils ont amené des matériaux pour le Mishkan. Le 12 et le 13. Le 14, il leur a dit arrêtez, n'amenez plus. Vaïta melacha dayam veoter. Le 15, il leur a donné le plan comment faire. Le 15, ils sont revenus, les colonnes de nuée. C'est pour ça qu'on commence Sukkot le 15. Parce que comme c'est par rapport aux colonnes de nuée, bien, sachez que les femmes n'ont pas fait le Hegel. Ils n'ont pas fait le veau d'or. Les femmes, ils avaient toujours la colonne de nuée qui marchait avec eux. Là où elle allait, la femme, elle avait comme au Sénégal, les femmes, l'esclave, il marchait avec le parasol pour pas que la femme, elle est trop chaude. Eh bien, le bon Dieu, à chaque femme, il lui a fait un parasol spécial. Hein? Ils ont donné l'heure quand même. Elles n'ont pas donné, on leur a enlevé. Toutes les femmes, ils ont eu les blessures dans les oreilles. On leur a arraché, les hommes, ils leur ont arraché. Mais par contre, pour que Voilà. le Mishkan, elles sont allées donner en cours. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu? Avant la Mila, il lui a dit Hitalech lefanai ve'yeh tamim. Tamim, il dit Rabbeinu Menachem Azaria de Pano, Tamim, c'est la soukha. Pourquoi? Parce que c'est quoi la mesure de soukha? C'est 7 sur 7 et sur 10. 7 sur 7 sur 10. Quand tu fais 7 fois 7 multiplié par 10, ça fait 490. Et le mot tamim, c'est 490. Donc la soukha est venue Bischut Avraham Avinu. Il y a du mérite. Hein. Et aussi, c'est écrit, va Avraham, une fois il était assis, le Gaon de Vilna dans la soukha, et il lui a posé la question à Rav. Qu'est-ce que c'est ce midrash? C'est écrit que Avraham Avinu il a fait la soukha. Pourquoi? Parce que c'est écrit Vachem berach et Avraham bakol. Bakol, c'est la soukha. Oui.
Il a dit, il faut être le grand de Vina pour répondre. Il a dit, le grand de Vina Bakol, c'est la Souka. Pourquoi? Les 3 Pesukim dans la Torah qui parlent de la Souka, le premier, il commence par Bet, Basukot, Teshvo, Shivat Yamim, Kaf, Kola Ezra Israël, Teshvo, Basukot, Lamed, les Ma'anid, Odorotechem. Il faut être le grand devinant pour essayer de comprendre ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, Vachem Berach et Avram Bakol, c'est quoi Bakol? Souka. Parce que les 3 psukim dans la Torah correspondent à ça. D'accord? La même chose, il lui a dit Dieu, la correspondance avec la Souka et Avram, on est en train de la chercher. Qu'est-ce qu'on dit sous la Souka? Il ne faut pas mettre beaucoup de scar pour apercevoir le ciel. Les étoiles. Les étoiles. Et pourquoi pas la lune? Non. Ah. Les étoiles. Et voilà. Pourquoi pas la lune? Parce que, comme dans la Souka, il n'y a pas écrit la lune. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Avram? Sors. Sors. Ta descendance sera comme les étoiles. Et la Souka, on dit comme les étoiles. Donc encore une correspondance entre Avraham et la Souka. D'accord? La même chose. Écoutez bien, c'est très joli. Pourquoi Dieu, est-ce que Dieu, tout ce qu'il fait, il vient le dire à Avraham? Et pourquoi quand il voulait détruire Sédom Bahamora, Dieu il est venu le dire à Avraham? Pour qu'il agisse. Non mais, est-ce que tout ce qui fait Dieu, Carole, Dieu, il le vient parler à Avraham? Est-ce que tout ce qui se passe dans le monde entier, Dieu il vient y parler? Non. Pourquoi ici il est venu parler? Parce qu'un rapport. Alors non, écoutez, vous ne connaissez pas, écoutez. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, toi tu vas être Avhamon Goïm, tu vas être le père des nations. Ah, ça veut dire que je suis responsable. Alors Dieu il a dit, je vais tuer les enfants sans avertir le père. C'est pas possible. Attention. Et quand il a voulu détruire Sédom Vamora, qu'est-ce qu'il lui a dit? Avraham, Hachem, s'il y a 40, s'il y a 50, il a dit, bon, s'il y a 50. Après il a dit, moi je suis Afar va Efer. Je suis de la poussière, Afar, je suis de la poussière, va Efer et de la cendre. Et s'il n'y a pas 45, il y a 50. Qu'est-ce qu'elle fait cette phrase au milieu? Il n'aurait pas dit Ani Afar va Efer dans un autre endroit? Qu'est-ce que tu m'as dit Dieu? Tu m'as dit je suis le chef des nations. Combien des nations? 70. À Sukkot, combien de korbanot on amène? 70. Par rapport aux 70 nations. Et le dernier jour, qui est Shemini Atzeret, on amène un taureau par rapport aux Juifs. Il lui a dit Ani Afar, Aïn par. Je suis le commandant des 70 taureaux. Efer, Ehad par. Je suis aussi, tu m'as mis chef tu m'as mis chef des enfants d'Israël. Afar, Aïn par, Ehad, Efer, Ehad par, extraordinaire. Alors je suis obligé de me mêler. Mais qu'est-ce qu'on voit maintenant? Venez, on va voir quelque chose qui se passe ici. Pourquoi? La question elle est, on voit, selon le Gaon de Vilna, il y a une relation entre les Hanan et Kavod et la Avodah Zara. Ils ont fait le veau d'or, les Hananim ils sont partis. C'est ce qu'on vient de dire. Le 17 Tammuz, ils ont fait Avodah Zara, les Hananim ils sont partis. Quelle relation entre Avodah Zara et les Hananim? Déjà, ils ont dit les Chachamim, quand Bil'am il a dit à Balak dans le désert, montre-moi l'extrémité du peuple. C'est quoi, montre-moi l'extrémité du peuple? Il dit le Midrash, il y avait une partie de la tribu de Dan qui était au dehors des colonnes de nuée. Pourquoi? Parce qu'il faisait Avodah Zara. Tout celui qui fait Avodah Zara, la colonne de nuée, elle le renvoie. Ils avaient le Pesel Micha. Donc il y a une correspondance entre les Hananim et Avodah Zara. Dans Néhémia, il y a écrit une chose, s'il n'y avait pas la Torah orale, on n'aurait rien compris. Quand Ezra Sofer, il a fait monter les Juifs, il les a fait monter de la Babylonie
à Jérusalem, il y a écrit « Et ils ont fait la fête de Sukkot parce que depuis qu'ils sont sortis les Juifs d'Égypte, ils n'ont pas fait la fête de Sukkot comme au temps de Ezra. » Et la Gemara, elle demande « Ils n'ont pas fait la fête de Sukkot ?» C'est quoi cette phrase? Ils n'ont pas fait la fête de Sukkot jusqu'à Ezra. Ils n'ont pas fait la fête de Sukkot. Il n'y avait pas David, il n'y avait pas le prophète Shmuel, il n'y avait pas Shlomo. Elle dit la Gemara, tant qu'il y avait Avodah Zara, Il n'y avait pas les Ananim. non, c'est pas ça. Il n'y avait plus Anané Kavod à entendre Yoshua. Il n'y avait plus d'Anané Kavod. Voilà. Tant qu'il y a Avodah Zara dans le peuple juif, même si tu fais Souka, c'est comme si tu ne l'as pas fait. Même si tu fais Souka, c'est comme si tu ne l'as pas fait. Parce que les Ananim, on vient d'amener la preuve qu'ils sont en relation avec la Souka. Dès qu'il y a Avodah Zara, les Ananim, ils partaient. Et bien même en Israël, qui n'avait plus les Ananim, le fait qu'ils faisaient Souka et il existait Avodah Zara, c'est comme si on ne l'a pas fait. Quand elle a disparu, quand Ezra a souffert, avec les rabbins qui étaient avec lui, les prophètes, ils ont jeûné et ils ont fait disparaître le Yetzarara de Avodah Zara. Maintenant on comprend, puisqu'ils ont fait disparaître le Yetzarara de Avodah Zara, alors la Torah elle dit, ils ont fait Sukkot parce que depuis que les Juifs sont sortis d'Égypte jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait Sukkot. Pourquoi? Parce qu'il y a Avodah Zara. Il y avait Avodah Zara. Donc il y a Avodah Zara, on peut. Même si tu fais Souka, c'est pas pareil. Je vous pose une question. Si un goy demande à rentrer à la synagogue, on le laisse ou pas? Oui. Oui, merci. Si un goy vient Shabbat, il dit je vais manger la dafina avec vous. Oui. Oui. On peut. S'il est venu, moi je l'invite pas, mais s'il est venu. Je ne vais pas lui dire. Ah, il vient pas si on l'invite pas. Non, mais il y a des gens, le prince du Maroc, le frère du roi, il venait chez le président de la communauté de Rabat. Il rentrait, il s'asseyait, il mangeait la dafina, presque un Shabbat sur deux. Avec les gardes de corps et tout. Voilà, on est les enfants d'Abraham et Yaakov. L'hospitalité. Voilà, c'est normal. Donc s'il vient, on lui dit, il est là. S'il veut venir à Rosh Hashanah écouter comment on fait la liturgie, s'il veut, Shofet Kola, il veut écouter Baruch Babik, bien que lui il écoute les chansons anglaises, il veut écouter les chansons juives, pas de problème, viens. Et s'il veut venir manger avec nous dans la soukha? C'est Avodah Zara, on peut pas. Parce qu'il disait qu'il y a un rapport entre. Alors. Et oui. On commence à toucher, hein, les braises ils sont chaudes là. Il y a un rapport. Et oui. Alors. Enlever la Vous avez une preuve? Sauf s'il n'est pas idolâtre. Vous avez une preuve? De quoi? Qu'un goy ne peut pas rentrer dans la soukha, vous avez une preuve. Mais selon tout ce que j'ai dit, la base elle est bien, mais seulement il faut trouver la preuve. Alors il dit le Zohar, c'est un truc fantastique. C'est autorisé ou c'est interdit? Attends, écoute ce qu'il dit le Zohar. Michel, elle est pressée, c'est bien. Eh bien, le piquant il est là, c'est bien. C'est comme ça, il faut surprendre les gens, comme ça rentre bien dans la tête. Écoutez, il leur a dit, le Zohar, il dit, tout ce qu'il a fait Abraham, Dieu nous l'a donné, ouais. Pourquoi c'est écrit Isha'anu tahata'etz? Asseyez-vous sous l'arbre. Mais est-ce qu'on s'assit sous l'arbre? Non. On s'assit sous l'ombre de l'arbre. Il a dit Avraham Avinu, il avait un arbre spécial, et un puits d'eau spécial. Il voyait, si quelqu'un il était impur, une impureté qui dure un jour, c'est écrit dans la Torah, des fois des impuretés d'un jour, l'eau, elle descendait de quelques centimètres. Si quelqu'un était vraiment impur, qu'il lui faut 7 jours, l'eau, elle descend. Il lui disait, toi, il te faut 7 jours de préparation. Dans 7 jours, tu reviens. L'arbre, il avait un arbre. Avraham Avinu, il y a qui disent c'est l'arbre qu'il a mangé Adam Arishon. Quand l'homme, il ne faisait pas Avodah Zara,
l'arbre est déployé. Il déployé, il y avait de l'ombre. Et si l'arbre ne se déploie pas, il reste fermé, il n'y avait pas d'ombre. Quand ils sont venus, ils se sont assis, l'arbre ne s'est pas déployé. Alors il a dit, prenez l'ombre que de l'arbre, pas l'ombre de l'arbre lui-même qui se déploie. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a une relation entre Sukkot et entre les Hanan Kavod et entre Avodah Zara. C'est pour ça qu'à Sukkot, on ne fait pas rentrer de Goy. Non, vous avez compris quelle est la relation. La relation, c'est l'arbre d'Avraham Avinu. Et c'est pour cela, les commentateurs, le Hida, il l'amène au nom d'un grand Rav espagnol, Rabbi Habalio. Le Rav Habalio, il a demandé la question, pourquoi on fait un souvenir des colonnes de nuée, c'est la Souka, et il n'y a pas de souvenir pour l'eau, le BR Myriam, et il n'y a pas de souvenir pour la manne. Pourquoi? Ils étaient les trois. Le BR Myriam, grâce à Myriam, la Hanan Kavod, grâce à Aaron, et la manne, grâce à Moshe. Pourquoi le souvenir, il est que dans le... Il a dit une chose extraordinaire. Vous savez ce qu'il dit le Midrash? Que le Erev Rav, ceux qui l'ont fait monter Michel, ceux qui l'ont fait monter Moshe Rabbeinu, les convertis égyptiens, ils n'avaient pas les Hananim sur eux. Aïe, 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 là, les Hananim, ils ne vont pas sur ceux qui font Avodah Zara. Quand on dit dans la paracha de Zachor, il nous a surpris Amalek, Anehilashim, les faiblards. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est le Erev Rav. Les Heblar, c'est la tribu de Dan qui était au dehors de Hanan et Kavod. Ils n'avaient pas, comme le Erev Rav et dit Ramban, ils n'ont pas écouté la Torah comme nous, de la bouche de Dieu, ils étaient à 12 km, au dehors du camp d'Israël. Alors on fait le souvenir que pour les Hananim. On fait le souvenir que pour Sukkot, parce que Sukkot, elle est en relation avec Avraham Avinu, qu'il ne supportait pas. Dis-moi, tu viens à quelqu'un, tu lui dis, non, mais la blague, elle est là, la blague, elle est là. Tu vois quelqu'un à la Sina, tu dis, viens, comme ça se passait à l'époque, le vendredi soir, chacun prenait un pauvre. Il y avait des pauvres, on voyait, qui n'avaient pas où aller, Carole, alors. Imagine-toi, tu dis à un pauvre, viens, tu viens manger chez moi, tu l'amènes à la porte, tu lui dis, assieds-toi ici, et tu lui amènes à manger à la porte. Pourquoi tu ne fais pas rentrer à la maison? Parce que il les a soupçonnés qu'ils étaient Ovdei Avodah Zara. Il les a soupçonnés qu'ils adoraient Avodah Zara puisque l'arbre ne s'est pas ouvert. Tu fais Avodah Zara, tu ne rentres pas chez moi. Il a donné à manger dehors. Il a donné à manger dehors. Avraham Avinu. Il ne leur a pas donné parce qu'ils adoraient le Dieu du sable. C'est-à-dire que là où ils allaient, ils adoraient le Dieu du sable. Il y a un autre commentaire qui dit que ce n'était pas le sable qu'ils adoraient, ils adoraient le soleil. Pourquoi? Parce que le soleil, il multiplie le sable dans le monde. Et quand il tue quelque chose, le soleil, il le rend quoi? Poussière. Qu'est-ce qu'ils disent nos chachamim? Qu'au temps de Sukkot, les Juifs y dansaient dans la Simcha Betato Shoeva. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Nos parents, ils donnaient leur dos au Beth Amikdash et leur face était vers le soleil. C'est-à-dire, ils se prosternaient à Avodah Zara. Au temple, dans le temple, ils se prosternaient à Avodah Zara. Nos ancêtres. Mais c'est fort ça. C'est au temps du deuxième temple que Ezra a enlevé à Avodah Zara. Alors les Juifs pouvaient être contents. Il était si fort, Il était très fort. Très très fort. Et les prêtres de Avodah Zara, ils te disaient comment tu t'appelles, d'où tu viens, qu'est-ce qui va t'arriver, tout ça. C'était ça. Quand il y a Zéle Omadze Asa Elokim, Dieu, quand il donne beaucoup de force à la Kedusha, il donne beaucoup de force à la Touma. Mais on voit d'ici que Adam Arishon, Avraham Avinu, qui descendait d'Adam Arishon, bien sûr. C'est pour ça que Dieu nous a donné à la sortie de Pessah, pour les hommes, la mitzvah de Mila et le Korban Pessah. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Abraham? Tout ce que tu as fait, je donnerai à tes enfants. Oui.
Et tu as donné les galettes, ils auront... Des galettes. Et tu es parti au milieu de la nuit sauver Lot, au milieu de la nuit je sauverai tes enfants. Et comme Abraham Avinu il a fait, et la Mila, et il s'est séparé de Avodah Zara, alors Moshe Rabbeinu il est venu le soir de Pesach, il a dit aux Juifs, on ne peut pas sortir. Il faut deux choses. On fait la Mila et on tue le Dieu des Égyptiens. Parce que tout ce qu'on va avoir, c'est grâce à Abraham. Alors, plus c'est grâce à Abraham, il faut qu'on fasse les conditions d'Abraham. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici, de cette paracha, que toutes les choses qui sont faites dans la difficulté. Il dit le grand deviné, d'ailleurs, moi j'ai le magnet, je l'ai acheté en Israël, que la Torah et les mitzvot, c'est comme la bicyclette. Quand c'est dur, c'est que tu es en montée. Quand c'est facile, c'est que tu es en descente. Quand tu luttes sur quelque chose, tu veux comprendre la tefila, chaque mot, tu réécoutes le discours, mais qu'est-ce qu'il a dit, quelle relation avec ça et ça, comme tu m'as repris tout à l'heure, c'est bien. Ça veut dire, tu veux comprendre le pourquoi du parce que pour que tu sors, et tu sors, il le sent. C'est dur. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Celui qui ne prend pas de la tzedaka alors qu'il a besoin. Il a besoin, il ne mange pas, et il ne prend pas. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? À la fin, il ne quittera pas ce monde jusqu'à ce qu'il sera riche et il donnera aux autres. Pourquoi? Parce que tu as fait un effort, tu t'es surpassé. La même chose, Dieu a fait pareil. Il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Azar ben Arach, que les administrateurs des Gmah, des Koupas de Tzedaka, quand ils le voyaient, ils se sauvaient. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait, il le donnait à la Tzedaka. Et il était comme ça. Il faut prendre une mitzvah, mais il faut la faire à un point n'importe quel niveau. C'est dur, plus c'est dur. Ah, je vais arrêter le cabinet pour faire Mila. Je vais être en retard, je suis en train dans Shaharit. Comment je fais? J'ai un cours à écouter. Plus c'est dur, et plus, qu'est-ce qu'on a dit, le début du cours. Comme ça, il dit le Shem Ishmael, plus la préparation est grande, plus l'influence. Toi, quand tu écoutes un cours de la Torah, quand tu fais Tzedaka, tu ne sais pas ce que tu protèges, ton mari, tes enfants, tu sais pas, tu n'as pas les yeux pour voir en Israël. Mais les mitzvot que tu fais dans la difficulté, ceux-là, ils protègent. Ceux-là, ils font.